Alors, ce week-end avait donc lieu la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et à cette occasion, tous les joueurs de Ligue 1 avaient un flocage arc-en-ciel. Certains ont refusé de jouer pour cette raison. Zakaria Bouklal, Moussa Diarra, Saïd Amoulic à Toulouse, Mostafa Mohamed à Nantes. Et dans des communiqués, eh bien, ils ont expliqué pourquoi. Mohamed, par exemple, a mis en avant ses croyances personnelles. Abouklal a, lui, réclamé du respect pour ses convictions, comme lui en a du respect pour tout le monde, je cite, hein, quelle que soit leur orientation sexuelle. Alors, en plus de ces cas-là, et on y reviendra tout à l'heure, il y a aussi eu la sortie de certains entraîneurs. Est-ce que les cas dont on vient de parler, qui ont rythmé le week-end, montrent qu'il y a un vrai problème dans le foot français vis-à-vis de l'homosexualité? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour en débattre. Jérôme, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, ce que je pense, avant de parler de l'homosexualité dans le football, moi, ce que j'ai pensé, c'est que je trouve ça incroyable. Je me pose une question, je me suis posé plein de questions, mais je trouve ça incroyable que, quelle que soit la personne, quelle que soit son orientation religieuse ou politique ou ce que tu veux, aille contre n'importe quelle forme de discrimination. C'est un délit, l'homophobie, comme d'autres discriminations, bien sûr. Et j'ai du mal à comprendre le rôle de certains qui te mettent ça en avant et qui te disent donc, cette discrimination-là, je la soutiens pas. Et puis, c'est à l'encontre de mes appartenances, mes croyances ou ce que tu veux. Mais je trouve ça incroyable, du moins, je sais pas, je vous pose la question, si vous trouvez ça logique, et là on parle d'une discrimination. D'accord, n'importe quelle discrimination, c'est un délit. Donc automatiquement, on ne te demande pas d'aller défiler à droite et à gauche. On te demande juste de soutenir une cause qui est mise en avant par la Ligue nationale de football. Et la Ligue nationale de football, c'est celle qui te fait manger les joueurs. C'est celle que quand tu signes dans un championnat, et en l'occurrence, on parle que de joueurs étrangers, là, tout ce que tu m'as cité, Jean-Louis, quand ils signent dans le championnat de France, ils signent bien une charte du football, on l'a tous fait. Donc cette charte du football, elle est en adéquation totale avec la Fédération française de foot, avec la Ligue nationale de football et avec ton club. Donc automatiquement, il y a des clubs qui mettent en avant certaines causes et certains délits et qui les défendent. Il y a la Ligue nationale de football, et c'est pas que la première année, qui a décidé de faire une journée contre l'homophobie. Et comme la Fédération française de foot peut faire très souvent des luttes contre le racisme. D'accord ? Donc tu le sais que quand tu viens en France, tu sais que au bout d'un moment, il va peut-être y avoir ça en jeu. Et comment tu respectes ton club qui te paye et le pays qui t'a accueilli. C'est ça, moi, le problème. Et encore une fois, on parle juste de mettre un maillot arc-en-ciel, avec un numéro arc-en-ciel. Donc on ne demande pas d'autre chose. On ne demande pas de faire des spots... De défiler à la Gay Pride, exactement, pas, hein. De spots publicitaires ou quoi que ce soit. On ne va pas jusqu'à là. Donc moi, je ne comprends pas. Je te pose la question, Eric, et à Jérémy. Est-ce que vous trouvez ça normal que n'importe quel individu de la planète, et là, ça dépasse le cadre du foot, soit contre une forme de discrimination? Alors, qui veut y aller en premier, Jérémy ou Eric? Non, mais Vas-y, je peux y aller. Écoute, le seul mérite pour moi de l'instauration de cette journée pour le moment, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, en France en général, mais dans le foot en particulier. Et moi, ce qui me gêne, finalement, parce que il faut toujours le dire, hein, la discrimination en général, que ce soit par rapport à ta race, par rapport à ton orientation politique, par rapport à ta sexualité, et on peut en chercher d'autres, tue. Il y a des gens qui meurent. Il y a un petit qui est mort il n'y a pas longtemps. Exactement. Voilà, donc c'est grave. Et j'ai bien aimé, là, il y avait un papier ce matin dans l'équipe, là, c'est pas un papier, c'est les trucs de côté, là, les colonnes de côté. Voilà, l'édito, là, j'ai pas le nom de Lionel Dangoumou. Voilà, donc plus un article d'un monsieur qui est d'une association, là aussi, oui. et je suis plutôt d'accord avec lui. J'ai quand même l'impression que la Ligue instaure cette journée parce que
ils sont sollicités par des associations et parce que c'est une cause juste. Mais le truc qui m'interpelle, c'est que ça fait 5 ans qu'elle est mise en place cette journée. J'ai entendu, j'ai lu, c'est ça. Exactement. Et on se rend compte que la cause défendue, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Au contraire, ça recule. On recule, c'est-à-dire qu'il y avait un joueur identifié et encore. Il était soi-disant blessé sur les autres années, le petit Ganagay, qui lui, ça n'est toujours, a toujours dit que non, qu'il était blessé, mais on a su ça. Et là, maintenant, cette année, il y en a combien qui n'ont pas joué? On va dire qu'il y en a une dizaine, un peu moins, entre 5 et 10. Ouais, il y en a un peu moins. Avec les communications des clubs et tout, il y en a 4. 4, allez, on va dire 5. Même si après, il y a plein d'autres cas, on a des doutes. Non, mais on a des doutes. Non, mais ça veut dire que si au fur et à mesure des années, parce que je te prends le pari, que l'année prochaine, il y en aura plus. Il y en aura tout autant, voire un peu plus. Plus l'article dans l'équipe du monsieur de l'association, j'ai oublié le nom, si tu le retrouves, ce serait bien de le citer, qui explique qu'il y a des enquêtes qui ont été faites dans les centres de formation où ça devient un gros problème, l'homophobie. Et preuve que le travail de fond n'est pas fait. Parce que cette journée qui est faite, qui est très bien, on peut j'espère que ce n'est pas juste pour se dire... Voilà, nous on est nickel, on a fait notre journée, on a fait notre journée contre le racisme, on a fait notre journée contre l'homophobie, on fera notre journée contre... Mais je ne suis pas sûr que le travail de fond est fait. Et on a un vrai problème par rapport à ça dans le football. Voilà, ne nous cachons pas. Il y a un problème. S'il n'y a pas, j'écoutais tout à l'heure, j'étais pas dans le débat chez Pierrot, s'il n'y a pas de joueurs qui ont fait leur coming out dans le football, ou si c'est très rare, ou s'il y en a un ou deux, et en plus, il le faut quand ils sortent du football. Il n'y en a pas plus en plus. Il y en a un ou deux qui l'ont fait et qui sont sortis dans du monde du football. Peut-être un qui est resté en Australie, je crois, le petit, le dernier, le gamin qui a fait ça. Voilà, donc, parce que si on m'explique qu'il n'y a pas d'homosexuel dans le football, je ne veux pas le croire, puisque c'est le football est le reflet de la société. Et donc, voilà. Donc, si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a un gros problème par rapport à ça. Et ce problème-là, il faut le régler à la racine, c'est-à-dire au niveau des gamins. C'est-à-dire leur expliquer à un gamin que quand il met un maillot avec le numéro arc-en-ciel, le maillot, il n'est pas arc-en-ciel, c'est un numéro. C'est pas qu'il cautionne l'homosexualité ou qu'on va lui demander de défiler à la Gay Pride, puisque c'était l'article du truc. C'est juste qu'il dit, moi, les discriminations, quand tu un gamin parce qu'il est au truc, je veux pas ça. Tu vois, juste, je veux pas qu'un gamin se tue ou qu'on tue un gamin parce qu'il est homosexuel. Tu vois, juste leur expliquer ça. Et alors, juste, Eric, donc pour préciser ce que tu disais, donc tu parlais de l'interview de Julien Ponte, qui est porte-parole du collectif Rouge Direct. Et en fait, son collectif est en conflit avec la Ligue parce qu'eux considèrent que cette journée faite par la Ligue, c'est de la poudre aux yeux. C'est trop superficiel et il n'y a pas de travail de fond. Je laisse Jérémy. Je suis d'accord avec lui, puisque si les problèmes continuent, si le problème continue chez les jeunes et continue en pro, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas d'un travail de fond, c'est juste de l'affichage. Donc moi, je suis d'accord avec l'article que j'ai lu ce matin. Jérémy. Non, mais c'est vrai, je suis un peu d'accord aussi avec Eric. Je pense que si les problèmes seraient réglés avec un maillot avec les numéros un peu de toutes les couleurs, je pense que tout le monde le mettrait. Donc je pense que le problème, il est pas là, il est ailleurs. Et pourquoi les gens le mettent pas alors? Pourquoi certains joueurs ne veulent pas le mettre, Jérémy? Parce que je pense que certains joueurs ont certaines convictions. Mais quelles convictions? Moi, je pense pas qu'ils font ça par discrimination. Je pense pas du tout qu'ils font ça par discrimination. Je pense qu'ils font ça plus par conviction et tout en respectant l'homosexualité, l'homophobie, etc. Mais par leur tu la conviction, respectes. Non, mais tu la respectes pas. Si tu veux pas jouer, tu veux pas mettre ce maillot arc-en-ciel, même si, comme le dit Après, Jérôme, on se retrouve aussi dans la configuration comme avec Ganagay, où par exemple Mostafa Mohamed en Égypte, il n'y a pas la reconnaissance des homosexuels. Les gars, c'est là que je mets ça en avant et c'est pour ça que je pousse un coup de gueule là-dessus. Dire, je suis désolé, t'es pas en Égypte, ici, t'es en France. Comme Mostafa Mohamed dit, eux considèrent qu'ils ont de la famille là-bas. Mais d'accord. Alors dans ces cas-là, tu restes en Égypte, tu restes dans les pays. Tu viens pas prendre l'argent entre guillemets en France. Mais exactement. Mais je sais pas. On est tous passés, on a tous été. Alors jouer dans des pays étrangers. Tu fais en fonction de la culture. Alors attention, hein, là on parle d'une discrimination, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec la culture d'un pays. Mais quand tu signes quelque part, tu signes et c'est pour ça que je mets
le doigt là où ça fait mal. Quand tu signes en France, tu signes une charte du football. Et dans la charte du football, tu dois respecter ce qui est l'engagement qui est pris par la Ligue nationale de football, les valeurs que défendent la Ligue nationale de football, la Fédération française de foot et ton club. Mais où on va si chacun doit faire avec ses convictions, ses croyances et tout ça, mais on n'avancera jamais. Et là, je rejoins Eric je voudrais qu'on donne la parole à Jérémy quand même. Et Jérémy là-dessus, sur le fait que, en effet, il n'y a peut-être pas un travail en amont qui est fait pour expliquer la cause et pourquoi aller contre ce délit. Parce que, comme dit Eric, il y a des morts. Il y a des morts, on parle d'un gros problème de société quand même. Ouais. Jérémy, je te redonne la parole. Tu avais fait le tour Non, mais mon avis sur cette question, je pense que on mélange trop les joueurs pour beaucoup de causes. Alors oui, bien sûr que le football, c'est le reflet de la société, etc. Mais à un moment donné, les joueurs doivent jouer au foot. Et je pense que pour soutenir certaines causes, que ce soit l'homophobie ou plusieurs causes, il y a d'autres endroits et d'autres manières de pouvoir... c'est pas au foot de résoudre ce genre de problème de société, en fait. C'est au foot, mais pas forcément en mettant un maillot toutes les couleurs. Il y a d'autres moyens de le faire. Oui, Jérémy, pourquoi explique-moi pourquoi, alors, quand il y a une lutte contre le racisme, pareil, qu'il y a une discrimination, ça gêne pas? Parce qu'il y a une différence de discrimination, en fait. Alors, il y a un degré qui est plus important l'un que l'autre? C'est pas qu'il y a un degré qui est plus important l'un que l'autre, mais je pense qu'à un moment donné, tu peux soutenir une cause plus que l'autre. Mais tout en la respectant. Alors, pour aller un peu dans le sens de ce que dit Jérémy, c'est un peu la position de Bruno Genesio qui s'est exprimé hier et qui dit nous, évidemment, dans notre tête, il n'y a pas la place pour les discriminations ni dans le foot ni dans la vie, mais on est quand même là pour jouer au foot, c'est ça qui est le plus important. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire ce genre de journée contre l'homophobie au niveau du foot. Oui, mais après, tu peux partir du principe que le football est un sport, puisque on est dans un pays laïque où on nous explique que la religion ne doit pas rentrer dans la sphère publique. Donc tu peux aussi considérer que le football n'est pas là pour régler les problèmes de la société. Moi, je sais que Jérôme pense comme moi. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le football est un élément de la société et un reflet de la société, et que c'est un vecteur important pour justement lutter contre les problèmes de société. Et que grâce au football, on peut régler plein de problèmes. Sauf qu'il faut le faire comme il faut. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai juste peur dans cette histoire-là que la Ligue instaure cette journée pour se donner bonne conscience, mais que le vrai travail de fond, c'est-à-dire aller expliquer aux gamins, il n'est pas forcément fait. Il n'est pas forcément fait. Et je pense même qu'il n'est pas fait du tout, vu ce que j'ai lu ce matin, parce que je me suis un peu intéressé à cette histoire-là. Il y a un gros problème, il y a un vrai gros problème dans les centres de formation. Moi, je suis d'une autre génération que Jérôme et que Jérémy. Moi, je n'ai pas connu... Jérémy, je crois que veut te dire un truc, oui, Eric. Je finis. Je n'ai pas connu les problèmes de religion dans un vestiaire. La religion est rentrée plus tard dans le vestiaire. Je n'ai pas connu ça. C'est une réalité aussi. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas non plus que... voilà, moi je pense qu'il faut expliquer aux gamins quand ils sont... Alors est-ce que, justement, on ne leur explique pas l'inverse de notre côté? Il y a un débat là-dessus aussi, quoi. Oui, Jérémy, pardon, excuse-moi. Ouais, Jérémy. Non, excuse-moi. Pourquoi, alors, à ce moment-là, pourquoi pas faire des espèces de grandes réunions avec les jeunes des centres de formation, le groupe professionnel et des personnes qui s'occupent de ces associations, etc. Et parler. Ouais, bien sûr. Je pense que ça amènerait plus de choses que mettre un maillot. Parce qu'au final, mettre le maillot, ça pose plus de problèmes que autre chose.